Let's go! So today I would like to talk about something very important. J'aimerais te parler de quelque chose qui est important. Ça va peut-être te choquer. Je vais te parler de mon complexe, moi, avec l'anglais. Alors, mon petite feuille vient de tomber, c'est pas important. Mais oui, j'ai un complexe avec l'anglais. J'ai un réel complexe avec l'anglais. J'aimerais t'en parler. Tu veux dire quoi? Un gars qui a deux nationalités, bilingue, qui a un complexe avec l'anglais? Yeah, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Et je vais t'en dire un petit peu plus dans la vidéo. Mais avant, bien sûr, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes et on se retrouve tout de suite pour le jingle. Let's go! Alors voilà, oui, mon complexe avec l'anglais. Il y a plusieurs choses que j'aimerais te dire à ce sujet-là qui vont peut-être te rassurer. Okay, parce que peut-être tu me vois comme quelqu'un qui n'a jamais un seul problème avec l'anglais. C'est pas forcément vrai. Hein. L'anglais a beaucoup d'accents. Je suis fatigué, je fais des erreurs encore. Mais c'est vrai que ce que je vis est quand même quelque chose qui est assez fréquent pour des gens qui ont une double nationalité. Comme tu sais, je suis franco-écossais, donc j'ai les deux nationalités. Et c'est quelque chose qui arrive quand on est né dans un pays, mais avec une autre culture. Et quand on va dans la culture, on ne sait pas de quel pays on est trop, tu vois. Je suis entièrement écossais, mais à la fois je suis entièrement français, tu vois. Et c'est vrai que c'est quelque chose où j'ai un petit complexe à ce niveau-là, parce que je me dis, j'aurais tellement aimé être que écossais, tu vois. Alors, je suis trop content de tout ce que j'ai en France, mais c'est vrai, cette idée-là de se dire, bon, en fait, je suis vu en Écosse comme un Frenchie, et je suis vu en France comme un Scots. Et c'est vrai que c'est assez drôle, alors ça me fait rire, hein, mais c'est assez intéressant de voir ce constat, et je vois que beaucoup de gens qui ont une double nationalité ont cette bipolarité. Deuxième chose sur mon complexe avec l'anglais, c'est quoi? C'est que quand j'étais petit, jusqu'à 4-5 ans, mes parents m'ont parlé les deux langues, et puis vers 6 ans, je me suis dit, j'ai plus envie de parler anglais. Ça me saoule. Et résultat, pendant un an ou deux, je dis non, on ne parlera plus anglais. Et j'ai fait un blocage, vraiment un blocage avec la langue anglaise, un réel blocage. C'est pour ça que je pense que je suis entièrement légitime quand je parle de vos blocages, parce que je l'ai eu aussi. Quand je parle de votre apprentissage, parce que j'ai dû apprendre l'anglais. Parce que surtout quand moi j'ai parlé un anglais plutôt courant au collège, j'avais des mauvaises notes parce que je rentrais pas dans le moule. Et je comprends tout ce que vous avez vécu. Et c'est pour ça que je me sens légitime à parler de, oui, j'ai appris la langue comme vous l'apprenez. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vous dire, c'est que j'avais vraiment ce blocage quand j'étais plus jeune. Ça durait longtemps, bien sûr. Troisièmement, quand j'étais plus petit, on allait visiter l'Écosse, on allait en Angleterre, on voyageait beaucoup. Et il y avait des moments où je comprenais rien en Écosse. Et ça me gênait, tu vois, ça m'énervait, parce que j'aimais tellement ce pays. J'étais tout petit, tu vois, et à la fois j'étais tellement dans l'incompréhension, tu vois, parce qu'il y avait des accents à coucher dehors. Et vraiment, je veux t'encourager, si toi tu sens aussi cette incompréhension, cette frustration de ne pas comprendre l'accent, je sais ce que c'est. Et ça vient forcément avec l'habitude, ça vient avec le temps. Et je veux t'encourager à être dans cette dynamique-là, de pouvoir être décomplexé de la langue anglaise, parce que alors je suis à la fois complexé, mais à la fois je vais très bien, hein, je veux dire, c'est pas un problème, mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je voulais que tu l'entendes de ma part, que ces trois petites choses là me mettent des fois dans des situations de gêne avec la langue anglaise, et je réalise que c'est pas uniquement commun à moi, mais c'est à toutes les personnes qui ont deux nationalités, qui ont deux bagages, et ça soigne, je veux dire, tout va bien, hein. Inscris-toi à ma masterclass, tu vas voir que ça se soigne très très bien d'ailleurs, très très vite, mais vraiment je voulais t'encourager donc à ne pas t'arrêter, à persévérer, and yeah, so there you go, tu sais tout sur moi, et je te retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo au soleil, peut-être à l'intérieur, je ne sais pas, mais en tout cas je serai là. I'll speak to you soon, bye bye.